c'est Claire, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une vidéo, attention ça va déménager, teinture idéale. Je vais transformer des textiles, des vêtements, plein de choses avec toi. Enfin toi t'es derrière assis avec ton téléphone ou ton ordinateur, j'en sais rien mais tu me regardes. Je vais faire ça avec toi et j'espère que ça va être un effet waouh. D'ailleurs je compte sur toi pour liker, commenter, me soutenir à fond, aussi en t'abonnant à ma chaîne. J'ai reçu toutes les couleurs qui sont derrière moi, donc c'est de la teinture de chez Ideal, marque française qui existe depuis 1907. Ça a l'air super simple à utiliser, donc tu peux transformer vêtements, linge, draps, coussins, ce que tu veux transformer, leur donner une seconde vie, les prolonger dans le temps, les raviver, leur redonner cet effet, voilà. Ou tout simplement faire du tie and dye. J'ai vu mais tellement de choses qu'on peut faire. Ah oui, j'ai préparé cette vidéo parce que je me suis dit bon écoute, j'ai ça, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai vu une technique japonaise qui s'appelle le shibori, je l'ai noté, le shibori, et j'ai vu le suji shibori que je voudrais faire. Ça a l'air canon, donc on va voir si je m'en sors, mais ça me fait trop envie. On peut aussi faire tout simplement, je mets dans le tambour, je lance, je vais te montrer, il y a une boîte où il y a marqué tout en un, et voilà, très bien pour les serviettes de bain, les draps. Je te montre les couleurs et on se lance. Sache que là, ce ne sont que quelques couleurs de teinture, il y en a tout plein chez Ideal. Je suis partie sur des couleurs de saison pour l'été. Donc taupe, j'aime beaucoup, il y a différents formats. Tu as le format comme ceci ou le format un petit peu plus petit. Donc là, on est sur du rose poudré qui sera parfait pour de la lingerie. J'adore ce taupe, il est magnifique. Terre cuite, ça j'aime tellement. Qui m'ont envoyé 2 terres cuites. Ça s'utilise à 40 et derrière, tout est bien expliqué. Il faut peser le linge. On a différentes nuances de couleurs en fonction du poids du linge. On met dans le tambour où on va faire à ma façon. Du marron glacé, donc toujours pareil. Kaki, c'est trop beau. Du corail, alors ça pour l'été c'est super joli, ça envoie du lourd. Je pense que je vais faire un short comme cela. On a encore du marron glacé, un très joli camel. Et enfin, alors ça c'est le top, un tout en un qui est colorant fixateur, ce qu'on trouve là-dedans, plus du sel. C'est-à-dire qu'il faut mettre du sel pour fixer la couleur, pour terminer. Et ça se met directement en machine. Donc on est sur la couleur chocolat, il existe d'autres couleurs, toujours pesées et en fonction, on a ce résultat. Pour ces teintures-ci, il va falloir que j'ajoute donc du sel, soit du sel de cuisine, soit du sel qui m'a été envoyé. Alors le sel, ça peut être ça, le sel fixateur qui est vendu par Ideal, ou du sel de cuisine, comme je te disais, donc il faut ajouter 500. Et il n'y a pas de limite de boîte, hein. Donc tu peux utiliser ton sel de cuisine ou acheter. Et là, on est sur un décolorant avant teinture. Imaginons que ton textile soit vraiment trop foncé. Tu peux le décolorer avant, comme ça tu as un textile qui est neutre et la couleur ne sera que plus belle. Mais là, on n'aura pas besoin de cette solution-là. Alors, j'en profite pour te présenter le recolorant noir. Ça, c'est très utile quand on a des pantalons qui sont un petit peu passés. Et encore plus utile, le blanc. Donc c'est la même chose que pour le noir, mais en blanc. Ça, les chemises, les culottes, les chaussettes, les t-shirts qui sont plus blancs, c'est pas cool. Donc là, on est vraiment sur, en un seul lavage, un avant-après qui est waouh. Ça, c'est pour l'entretien du quotidien. Donc chaque fois que tu fais une machine avec les couleurs claires et le blanc, tu mets une petite dosette. Toujours Ideal. L'expérience, c'est vraiment leur cœur de métier. Ils ne font que ça. Et le reblanchissant extrême. Donc en fonction de ton besoin, tu sais qu'il y a le blanc et il y a le noir. Bon alors sachez que pour préparer la vidéo, j'ai pesé tous les vêtements. J'ai mis des petites étiquettes, ce qui me permet de savoir plus ou moins, parce qu'il faut se référencer au gramme pour savoir la couleur qu'on va avoir. Donc ça, je vais essayer avec toi, on va le mettre en machine et on verra le résultat. Du coup, je revérifie ce drap qui est un drap ancien. C'est vraiment, tu sais, les draps lourds qui sont très jolis, mais qui est jauni, hein, c'est normal, il est pas tout neuf, il a vraiment... il est jaune, hein, je pense que ça se voit là. Hop. Donc ça, j'ai pesé, on est à 1300 grammes. Donc, on est à 1300. Je vais le mettre en machine. 1300, je devrais avoir un résultat clair. Donc je vais mettre ça. J'ai envie de faire un peu la folle. Ça commence bien cette vidéo. J'ai envie de mettre ce sweat qui franchement, voilà, tu vois, il est passé. Donc je vais mettre ces deux choses
on arrive à 1645. Ces deux choses, je vais les mettre dans mon tambour et on verra ce que ça donne. J'ai ouvert la boîte, on y découvre un sachet et il y a marqué très facile à utiliser, découper le sachet et déposer-le debout sans le vider dans le tambour, lancer un cycle coton long, charge normale à 30 degrés ou 40. C'est parti. Plus intense, donc je pense qu'on va faire 40. C'était curieux, à l'intérieur on y trouve cette poudre, on dirait du chocolat, mais ça n'en est pas. J'ai lancé le marron en machine et là maintenant on passe au tie and dye. Du coup je vous montre les tissus que j'aimerais transformer. Je sais pas si j'aurai assez de teinture et de sel fixateur. Donc voilà, je vous montre ce que je voudrais, puis je ferai avec ce que j'ai en gros. Donc il y a ce drap qui est toujours un drap, enfin qui a aussi un drap ancien, qui est très joli mais qui est un petit peu jauni. Donc j'aimerais bien le transformer. On verra ce que je peux faire. Donc j'ai une housse de coussin qui m'a été envoyée par l'agence de chez H&M et ça je vais en faire un tie and dye. Ça c'est un pantalon qui était à ma soeur et que je ne porte pas et ça je veux le faire tie and dye parce que c'est trop tendance. Donc là on part sur un tie and dye avec des traits. Il m'a été envoyé cette serviette, donc là pareil, serviette d'invité, je vais transformer et je pense faire, je sais pas trop si je vais faire des taches, ce qu'on appelle du crutch là, ou si je vais faire un tie and dye ou un je sais plus le nom japonais là. Je vais selon l'inspiration. Ça c'est mon short que je veux impérativement transformer. Il est vraiment, il me plaît plus. Donc là je vais faire aussi du tie and dye. Et après c'est si jamais il y a moyen, j'aimerais bien la transformer, la changer de couleur. Parce que je la porte pas en blanc. Et ça c'est un vieux truc. Pareil, c'était la mode du drop de Gorgeous. Peut-être que tu as eu porté. Et franchement j'aimerais bien en faire quelque chose. À voir. Mais pareil, si jamais là je peux pas le faire, j'ai suffisamment de produits. La prochaine fois que je fais les courses, j'achète du sel et je transforme. Donc voilà. J'ai encore d'autres choses que je peux transformer. Mais comme j'ai 2 boîtes de sel fixateur, je vais voir comment je m'organise. Donc, j'ai des élastiques. Dans cette vidéo, je me concentre sur les résultats. Je vous prépare une autre vidéo sur les pliages, sur les techniques de pliage, sachant que je suis débutante. Donc, si moi j'y arrive, tu peux y arriver. Mais là, on va parler du résultat, ce qui permet à celles qui ne sont pas intéressées par le tie and dye de voir le résultat sur de l'uni, qui peut être très intéressant pour raviver des serviettes, des draps, des rideaux, vos vêtements. Voilà, mais le tie and dye, c'est canonissime. Alors, on a le tie and dye sage uni, mais on peut aussi s'amuser avec les couleurs. Donc là, tu vois, j'ai une bassine. Tu peux utiliser une bassine, un grand récipient. Et si tu n'as pas ça chez toi, moi, je me rappelle quand j'étais en studio, j'avais pas des grands plats. Un sac hermétique peut faire l'affaire, mais il faut vraiment qu'il soit bien étanche. Voilà, donc l'eau doit être très très chaude. J'y ai versé les 2 petits paquets qui sont dans la boîte de teinture textile idéale. J'y ai ajouté le sel fixateur dans de l'eau très chaude. Et j'y mets mon vêtement qui était mouillé avec de l'eau très chaude au préalable. Il faut garder la chaleur de mon bac. Du coup, je mettrai du papier d'aluminium. Je me débrouille pour que mon vêtement soit totalement dans la solution et régulièrement, je vais le tourner. Voilà, je veux faire du tie and dye, donc je fais cette technique-là. J'aurais très bien pu mettre tout dans la machine, rajouter le sel fixateur et lancer pour un résultat uni. Il y a aussi une technique au micro-ondes que je n'ai pas fait, car sur le short, il y a du métal avec les boutons, pareil sur le pantalon, donc je suis restée sur la technique avec la bassine. Donc la technique avec la bassine, c'est entre 20 et 30 minutes. La technique au micro-ondes, c'est à peu près 5 minutes dans un plat qui ferme, évidemment. Donc là, je mets de l'aluminium pour que ça garde bien la chaleur. Vous allez voir, je me suis vraiment amusée à utiliser le bac pour avoir différentes intensités et vous allez voir ce résultat. Je retrouve à J+2, il faut que je vous montre le résultat. Attention, c'est un truc de dingue. Déjà, je porte un t-shirt que j'ai fait, mais je vais tout expliquer. Alors, j'ai utilisé 3 boîtes de couleurs et 2 boîtes de fixateurs. J'ai utilisé donc dans le tout début de ma vidéo le kaki. Le même jour, j'ai fait ça en machine, donc ça c'est un 2 en 1. Et le lendemain, j'ai fait ça. Donc j'ai fait la terre cuite. J'ai pris le temps de faire différentes techniques de pliage, donc je vais faire une deuxième vidéo où je te montrerai les différentes techniques, comme ça pourra aiguiller celles qui ont envie voilà, de faire différentes formes. Puis il y en a que ça peut ne pas intéresser, donc je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc les techniques, il y aura une deuxième vidéo où je vais tout vous montrer, mais c'est une merveille. Alors déjà on va commencer par le kaki. Hein. Donc le kaki, on avait commencé cette vidéo avec, je vais monter sur une chaise
parce que je veux te montrer les draps, je veux tout te montrer. Donc j'ai commencé par cette pièce-ci. Donc tu vois là, il y a du kaki, il y a du vert kaki. Donc ça, c'est tout au début. J'ai fait un pliage pour faire une sorte de zébrage qui est vraiment très 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 joli. Comme tu le vois, je suis hyper contente. C'est trop joli. C'est comme ça. Ce short, je le portais plus parce qu'il était vraiment plus blanc, plus voilà. Là, je l'aime trop. J'ai utilisé donc ce bain pour faire plusieurs choses que je vais te montrer. Ça, c'est la dernière pièce que j'ai mis dans le bain, mais ça faisait genre 1 heure que j'utilisais le bain. Donc, je l'ai fait sans vraiment savoir ce que ça allait donner. J'ai fait la technique de l'escargot, mais tout ça, on en parlera dans une vidéo qui sera dédiée. Et ça fait un très joli gris. Donc, je suis vraiment contente d'avoir essayé. Je sais pas si tu vois, mais ce t-shirt, franchement, je le portais pour dormir. Maintenant, je l'aime trop parce qu'il n'était pas spécialement beau. Tu sais, c'est les t-shirts qu'on a dans des box de temps en temps. Il est trop beau. Voilà, donc là, t'as le début, là, t'as l'après. Je continue avec donc le vert kaki sur une housse de coussin. Donc là encore, j'ai fait une autre technique. C'est une technique japonaise. Je t'en parlerai dans une vidéo qui sera dédiée à ça. C'est juste trop beau. Donc ça, je l'ai mis en même temps que le short. Ça se voit, c'est plus intense. Mais c'est trop beau, hein. J'ai vraiment suivi à la lettre, c'est-à-dire le rinçage, la machine à 40 pendant très longtemps. Donc voilà, la couleur là, elle devrait se fixer. Je ne l'ai pas fait sécher en plein soleil alors qu'il fait hyper beau. Je suis trop contente. Ça, c'est trop beau. J'ai fait un autre pantalon, enfin un autre vêtement, un autre pantalon, c'est le seul. Donc toujours sur la technique de pliage dont je parlerai sur la vidéo que ça m'intéresse. Donc on est vraiment sur un vert kaki là qui est un petit peu plus, je sais pas si vous voyez, mais on est sur un vert kaki qui est en même temps qui est gris, parce que là on était sur le deuxième bain. Donc premier bain, le short, ça. Deuxième bain, le jean qui est trop cool. Je vais le porter, tu verras, mais il est trop cool. Et troisième bain, j'aime bien hein, faire des tests. Ça, c'est trop cool. C'est un petit pantacourt que je ne mettais absolument plus. C'était la mode du DNG. Donc là, j'ai fait une autre technique. Et ça rend vachement bien. C'est juste dommage parce que bon, les coutures étaient rouges. Et ça prend pas sur les coutures, ça je le savais. Mais il y aurait eu des coutures blanches, ça aurait été un peu plus joli. C'est la faute donc du pantalon à l'origine. Hein. Mais sinon, j'aime trop. La marbrure, c'est trop joli. Donc là, trop contente. Je vais essayer le pantalon après pour te montrer comment il me va. Je continue donc avec celui-ci, donc qui est vraiment hyper simple à utiliser. On est sur une teinture tout en un. Tu mets dans ta machine, il n'y a rien à faire, tout est dedans. Il n'y a pas de fixateur à mettre. Donc moi, le fixateur que j'ai utilisé, c'est la boîte. Il m'en a été envoyé 2 boîtes. Les prochaines, j'utiliserai du sel de cuisine. Voilà. Donc ça, tout est dedans, tu mets dans ta machine, il n'y a rien d'autre à faire. Au niveau de la machine, donc moi c'est une vieille machine. Il est vrai que j'ai suivi ce qu'il disait de faire retourner. Mon élastique de machine est un peu vieillot. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'après quand c'est fichu, c'est fichu. Donc j'ai bien nettoyé entre le caoutchouc et tout ça pour pas avoir de mauvaises surprises sur voilà. Mais sinon, à l'intérieur du tambour, c'était impeccable, rien à redire, pas de mauvaise surprise. C'est plus mon élastique à moi qui fiche un peu le camp. Donc j'ai bien nettoyé parce que là j'ai fait tourner une machine et voilà. Le Sweet Gap, ça c'est un truc que je mets pour courir, qui était vraiment d'un rose buvard, c'est trop moche. Bah il est marron, donc je suis trop contente parce que il a une couleur qui est jolie. Ça on peut pas le changer parce qu'il est vieux, tu vois, mais je trouve que ça lui a donné un petit coup de peps. Et la craquelure, voilà, il était vraiment d'un rose pas beau, donc trop cool. Donc c'est toujours au poids, hein, faut se référencer au poids. Donc là on était sur un poids quand même assez important. Donc je pensais avoir une couleur très claire. Et moi j'aurais voulu une couleur foncée. Et je trouve qu'au final, on est sur une couleur moyenne. Donc très contente, surtout vu ce que je l'ai fait tourner. Donc on est vraiment sur un joli marron. Je monte sur ma chaise pour te montrer combien c'est homogène. Non mais c'est trop beau. Tu as vu mon drap? Donc ça c'était un drap de famille, tu sais les draps anciens. Il est impeccable. Je suis trop contente du résultat. C'est beau, c'est cool. Franchement, c'est très pratique. Donc celles et ceux qui aiment des couleurs unies, voilà. Et donc moi j'ai reçu le chocolat, mais ça existe en noir, ça existe en toutes les couleurs. Hein.
Comme tu vois, pas de mauvaise surprise, partout c'est de la même couleur, c'est homogène, c'est trop bien. Là tu peux tout rénover, serviette de bain, tout ce que tu veux, tu peux faire. Donc trop bien. Je continue avec, alors là je t'ai fait du beau. Je continue avec le terre cuite. Terre cuite, je me suis lâchée sur le tie and dye. J'ai utilisé des choses, donc comme tu l'as compris, que j'ai voulu recycler, genre ce t-shirt qui est vraiment pas beau, et des choses qui m'ont été envoyées par l'agence qui m'a envoyé donc tout le colis idéal. Donc ça m'avait été envoyé, donc c'est du neuf, tu vois, ça prend très bien. Mais je trouve que c'est très intéressant pour les objets que tu veux recycler, que tu veux repepser, que tu veux, tu vois, donner une seconde vie. Donc ça m'avait été envoyé par l'agence. C'est une serviette invitée de chez H&M qui est très jolie. J'ai fait un tie and dye, donc en terre cuite. Pareil, j'ai utilisé en plusieurs bains parce que je suis jusqu'au bout, j'essaye, hein. Et puis il faisait chaud, donc voilà. Donc c'est très joli. Les taches, c'est vraiment, c'est beau, hein. Moi je suis hyper fière du résultat. Donc je vais pouvoir le mettre dans mon cabinet. Trop joli. Ça fait pas mauvais goût, ça fait vraiment joli. Voilà, c'est un truc que j'aurais pu tout à fait acheter comme ça en tie and dye, magnifique. Toutes les techniques de pliage, hein, j'ai dit je vous montrerai. Alors celui-ci, je suis hyper contente parce que je l'ai mis vraiment en fin de... j'ai un mèche qui me saoule. En fin de bain. Et regarde comme il a trop bien pris. Non mais regarde la technique escargot comme c'est beau. Donc ça c'était un t-shirt pour le coup qui était vraiment moche, avec lequel je dormais et j'ai pas à cœur de le jeter, c'est quand même un naf-naf. Donc genre un rose mais moche, qui est passé, qui a perdu sa couleur, et regarde comme il est devenu super cool. On a l'impression que je l'ai eu comme ça quoi, avec les bonnes femmes et tout, les strass, il est trop bien. Là je suis hyper contente du résultat, c'est vraiment super beau. Voilà. Et maintenant je te montre la pièce phare, mais alors là je me suis pris la tête. Parce que c'est un drap, un grand drap de famille, très ancien, très grand, que je voulais plier pour faire un tie and dye. Et attention, là, la beauté du truc. Donc celle que ça intéresse, je vous montrerai la technique, parce que c'est vraiment une technique de dingue que j'ai fait. J'ai pas lâché l'affaire et je suis contente. Combien je suis contente de ce résultat. Tu vas voir, je monte sur ma chaise. J'en ai fait un autre, mais l'autre je l'ai déjà mis sur mon lit. Donc je te montrerai en vidéo, je vais te montrer après. Et je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Alors attention. Je sais pas si tu le vois, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Alors je vais essayer de te montrer l'intensité. Donc il y a des endroits où c'est un peu plus. Je sais pas si tu vois les formes, la beauté de ce drap, mais alors, c'est trop beau. On est sur un terre cuite. Est-ce que tu vois bien? J'espère que tu vois bien parce que je me donne du mal, hein. Il est magnifique. Ce drap est magnifique. Je sais pas si tu vois les taches, mais c'est trop beau quoi. Ça valait trop le coup que je prenne le temps de faire la technique que je te partagerai dans une autre vidéo. Parce que le résultat, mais c'est dingue. Je suis plus que contente. C'est vraiment... Ces draps, c'est des draps de famille d'un grand-oncle qui était donc jaune, plié avec les marques de plis jaunes. Franchement inutilisable. C'était vraiment pas joli. Donc je m'étais dit, vas-y, j'en fais un en chocolat. Comme ça, voilà, c'est une couleur unie et tout. Puis je me suis dit, vas-y, j'essaye quand même un tie and dye. Mais regarde-moi la beauté, quoi. C'est trop beau, je suis trop contente. Alors tu peux ne pas aimer le tie and dye, ça ne me vexera pas. Moi j'adore le tie and dye, quand c'est bien fait, évidemment. Et là on est vraiment sur un résultat qui est, mais super beau, quoi. Tu vois, c'est maintenant que je sais faire, mais je vais m'amuser à en faire sur des belles pièces, quoi. Donc là on est sur un drap qui était un vieux drap moche. Vraiment, voilà, j'avais pas à cœur de le mettre dans ma chambre parce que c'est vraiment le truc, voilà, c'est plutôt un truc qu'on donnait et tout. Bah là maintenant j'ai un beau drap, mais il est vraiment magnifique quoi. Il est très beau, donc ça c'est super, c'est les gros draps épais. Ça a bien pris parce que comme je te l'ai expliqué, il est très lourd, il fait 1,8 kg quand même le drap. Ça a vachement bien pris malgré le poids, parce qu'il est quand même hyper lourd, tu vois. Non mais la couleur elle est dingue. Donc ça je suis hyper contente. Là, t-shirt, mais vraiment, donc on est vraiment sur du seconde main à fond. Regarde la beauté, c'est trop cool. La terre cuite, la couleur, elle est vraiment merveille. Là, on est donc sur du neuf, hein, si tu as envie de faire des choses neuves, c'est super beau. Et je vais te montrer donc le bain, une fois que j'ai terminé pour faire ça. J'avais pas de grand récipient.
Et il faut des récipients avec lesquels tu cuisines pas. Donc j'avais une grande marmite, je me suis dit non, après c'est un peu enquiquinant. Donc j'ai utilisé le panier de linge que j'ai acheté chez Action, 3 francs 6 sous. Et après je me suis dit, oh, toujours cette mèche, ah bah oui, non mais... Je me suis dit, après coup, j'aurais pu utiliser un sac, tu sais, genre les sacs Ikea et tout, tu mets dedans, et après tu le retournes et tu le laves. Mais j'ai pas pensé au sac Ikea sur le moment, j'ai été bête, mais donc j'ai utilisé mon panier à linge, j'ai mis dedans. Et en fait, ce que j'ai fait pour pouvoir utiliser bien mon bac, c'est que j'ai retourné. Et voilà, parce que les autres, j'arrivais bien à les imbiber, et là, comme c'est gros, quoi, tu vois, je les ai retournés. Donc là, j'ai fait ça pour les grands draps, donc les grandes pièces, j'ai quand même réussi, toi, j'ai réussi le piège, j'ai réussi à tourner. En étant maman de 2 enfants et de chiens, voilà, c'est un peu le bazar. Un samedi, ohé, hein, franchement bravo, hein, j'ai envie de te dire. Et donc la 3e pièce, on est sur la fin du bac. Qu'est-ce que ça donne? Je vais te montrer. Donc là j'ai fait une technique escargot, j'y croyais vraiment pas. J'y suis allée franchement en me disant vas-y j'essaye, mon chien qui se roule dans le rage, c'est pas possible et tout. Le résultat est juste comme ça. Donc je suis trop contente de moi, je te montre. Je suis testard, du coup j'ai utilisé la fin du bac, et bah regarde le résultat. Encore une autre technique que je te montrerai, et on a ce rose drap magnifique. Je suis hyper contente de te partager mon test avec Ideal. C'est un partenariat. Je trouve que le résultat est plus que poids. Tu vois, le tie and dye, j'en ai jamais fait. Je me suis documentée, j'ai regardé les techniques, donc je te ferai une vidéo où je te montre exactement ce que j'ai eu fait pour obtenir ça. Donc je te ferai une 2e vidéo où je te montre les techniques et voilà, je te dis comment j'ai fait, comment je me suis aidée. J'ai fait toute seule, hein, j'avais pas de petites mains pour m'aider et je te dis j'avais les enfants et tout. Donc je te montrerai tout ça. Tu peux aussi faire un drap tout simple, comme je t'ai montré en uni. Le résultat il est juste canon, donc tu peux faire drap, serviette, gros sweat, tu peux teindre des chaussures, tu peux vraiment faire plein de choses. Pareil en tie and dye, tu peux faire des formes, on peut vraiment s'amuser, ça c'est trop cool. Il y a le tout en un où tu n'as rien à faire, mais en gros la différence entre ça et ça c'est quoi? C'est que là en fait il n'y a pas le sel. Le sel c'est le fixateur, voilà, donc tu peux acheter le fixateur et si tu veux pas acheter le fixateur, tu achètes du sel de cuisine. Combien ça coûte? Je suis allée voir sur Amazon, je sais, c'est mieux d'acheter en boutique et tout, mais moi je fais beaucoup Amazon, c'est pratique. C'est 3, 4, 5 euros en fonction de la boîte et du contenu, donc ça va. Et au niveau des couleurs, mais ils ont trop de choix. Voilà. On les trouve où? Idéal, on les trouve dans les boutiques qu'on connaît tous, en supermarché. On les trouve sur internet. Je les ai vus sur Amazon à 3, 4, 5 euros. Je te mets en dessous des liens où tu verras que c'est vraiment hyper abordable. On peut acheter que la couleur sans acheter le fixateur et on s'achète du sel de cuisine. C'est même eux qui te disent tu peux utiliser du sel. Donc voilà, si tu as du sel, utilise du sel. Le sel fixateur, c'est hyper pratique parce que tu mets, voilà. Mais bon, si tu veux acheter juste la teinture, tu peux. Le 3 en 1, top. Il y a plein de couleurs. Ça, j'ai adoré, hein, les 2 petits sachets, c'est vachement pratique et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Prochain projet et tout. Là, pour le moment, j'ai pas trop prévu parce qu'il faut que je rachète du sel. Il y a plusieurs couleurs qui me plaisent, mais il faut que je réfléchisse aux pièces. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est te tourner la vidéo sur les techniques. Parce que je me suis vraiment, j'ai vraiment préparé cette vidéo, hein. Quand je dis j'ai préparé, c'est, je me suis dit bon voilà, mais je fais comment avec mes grands draps pour faire et tout. Je voulais pas faire que du uni et je voulais te présenter, et pour moi, il n'y a pas que toi, c'est pour moi, c'est mes draps, tu vois. Je me suis dit vas-y, ces draps j'ai envie d'en faire un truc, et je pense à draps, mais tu peux aussi faire des rideaux, tu peux faire des plaids, tu peux faire trop de choses. Donc j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit que tout ce que j'ai eu fait, ça peut aider, donc je ferai une vidéo sur YouTube. Ce drap, c'est de la dinguerie ce que j'ai réussi à faire seule. Hein, voilà, je suis hyper contente, je me dis mais attends, comment j'ai géré, je suis trop contente. Fin de cette vidéo, ma pièce préférée c'est le drap, enfin c'est pas difficile hein. Pièce préférée, j'aime beaucoup ce t-shirt, j'aime beaucoup le drap comme ça, le drap rose clair, le short et j'aime bien le pantalon. Franchement le pantalon il est bien. Fin de cette vidéo, je compte sur toi pour liker, pour commenter, pour me soutenir à fond. Tu sais, c'est important sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai la passion de partage, voilà, comme tu peux le voir. Alors, on se retrouve très prochainement avec une vidéo où je vais te montrer la technique. Dis-toi que si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Tu peux t'amuser et tu peux aussi tout simplement redonner un petit coup de peps à ton intérieur, à tes vêtements. Je t'embrasse très fort. Merci pour ta fidélité. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt ici sur YouTube, mais aussi sur Insta, sur le blog, sur tout mon univers, en cabine, les copines. Plein de bisous. Prends soin de toi. Bye bye.